je profite dire que nous sommes sortis pour une longue tournée de 72 heures. Et effectivement, depuis jeudi, vendredi, pour terminer samedi sur les sites sur lesquels nous sommes présentement. Alors, le jeudi, nous étions donc dans la région des Cascades, où on a visité deux grosses infrastructures sur le barrage de Moussodougou, qui est vraiment, du point de vue hydraulique, le cœur de l'hydraulique même de cette région, donc qui alimente le chef-lieu de région, qui est Banfora, qui alimente les productions de la Sosiko et qui alimente aussi la plupart des producteurs autour, qui en plus produit des ressources halieutiques importantes. Parce que c'est un gros barrage. Pourquoi? Les travaux de confortement ou de sauvegarde qui ont été entrepris ont été à hauteur de 14 milliards de francs CFA et plus. Là, les travaux sont terminés, ça attend donc la réception définitive. Puis nous nous sommes déportés dans la ville de Banfora, parce qu'avec la fête du 11 décembre prochain qui sera organisée là-bas, le ministère de l'eau est interpellé pour le renforcement de l'alimentation en eau de la ville, qui va accueillir beaucoup d'infrastructures, surtout d'habitation et d'autres usages. Nous avons fait beaucoup de forages autour donc de la ville et on a identifié particulièrement un forage à gros débit, 30 mètres cubes heure, ce qui est important pour nous, à l'intérieur de la résidence de Madame la gouverneure. Donc c'est ce forage que nous allons brancher au réseau de l'ONIA pour pouvoir alimenter la ville de Banfora. Ça, c'était le jeudi. Le vendredi, nous sommes rendus dans la province du Kénidougou, où nous avons visité là aussi un peu ce type d'ouvrage, ce qu'on appelle les forages multi-villages. Et là, effectivement, nous avons eu affaire à un forage artésien. Nous en avons parlé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau sortait tout seul du sol. On n'a même pas eu besoin de pomper. Depuis plusieurs années, ça s'est passé comme ça. Et on a fait un captage de cette eau-là pour pouvoir alimenter 5 villages et puis aussi faire de la production agricole. Il est envisagé 40 hectares d'aménagement avec le financement actuel. On est à peu près à 25 hectares aménagés. On va faire de la pisciculture, plus des infrastructures et bien sûr l'eau potable avec des bonnes fontaines que nous avons fait installer dans les villages. Et ça, c'est un projet qui, sa phase actuelle, a coûté plus d'1 milliard de francs CFA, environ 1 milliard 200 millions. Puis bien sûr, nous avons regardé les installations de l'ONIA à Nassau, qui sont prévues pour renforcer l'adduction d'eau aussi de Bobo. Parce que la plupart de nos grandes villes connaissent des problèmes d'eau du fait qu'ils étaient alimentés par des forages. Avec les changements climatiques, avec la régression de la pluviométrie, ces forages sont de moins en moins productifs. Donc nous imaginons trouver des grandes nappes profondes pour les alimenter ou alors partir des eaux de surface. Et pour le cas de Bobo Dioulasso, vous êtes au courant, et le bras de Savandini, qui est équipé de prises à toute fin utile. Mais pour l'instant, il bénéficie d'une eau de source de très bonne qualité, dont nous continuons d'exploiter cette eau-là en réalisant des ouvrages supplémentaires, notamment des forages à gros débit allant jusqu'à 200 mètres cubes heure en moyenne qui se font. Et ils sont en train de faire jusqu'à 4 forages pour alimenter, renforcer l'alimentation de la ville de Bobo, en attendant des gros projets mais qui vont prendre du temps, 3 ans, 4 ans. Bon, l'eau, ça ne peut pas attendre. Hein. Déjà, la ville de Bobo a été véritablement éprouvée cette saison chaude-là. Quant à ce matin, nous sommes ici, c'est pratiquement la phase donc, terminale, comme vous le demandiez tout à l'heure. Nous avons regardé les investissements qui ont été faits et nous en sommes satisfaits. Comme vous constatez, les travaux du point de vue du génie civil, du point de vue des grosses œuvres, sont terminés. On a vu, le forage est terminé, il attend d'être équipé, le local technique est terminé, avec ses annexes, il attend d'être équipé, les bonnes fontaines sont là, nous sommes sur l'abreuvoir, des branchements privés aussi sont là. Donc, au total, nous avons fait donc cette sortie à l'entrée donc de la saison des pluies pour nous assurer que les ouvrages nouvellement réalisés sont à un niveau où a priori les pluies ne vont pas venir les détériorer, parce que c'est important. Et de ce point de vue, nous sommes rassurés. Et nous avons aussi
fait cette visite pour un peu concrétiser une vision du gouvernement, donc du ministère de l'eau, déclinée au ministère de l'eau, à savoir de plus en plus la servitude de l'eau à travers des grandes infrastructures structurantes pour permettre à plusieurs villages, sinon plusieurs communes, d'avoir des ouvrages hydrauliques centralisés pour régler facilement le problème de gestion. Tel que c'est parti, si ces projets-là avancent, à un moment donné, bon, il n'y a plus d'entretien de forage, il suffit de payer sa facture. Celui qui veut, il tire l'eau, il l'amène chez lui, comme à Ouaga, comme à Bobo. Celui qui veut, il va chercher l'eau à la bonne fontaine, que ce soit l'abreuvement du bétail, que ce soit les besoins d'alimentation humaine. A priori, le problème devrait être beaucoup amoindri, surtout que parallèlement à cela, nous avons entrepris une recherche d'une bonne connaissance de nos ressources en eau, surtout souterraines. Parce que vous savez, c'est bien de prélever de l'eau pour alimenter tous ces villages, mais il faut être assuré qu'il y a suffisamment d'eau en bas et que du jour au lendemain, on ne va pas tout prélever. Parce que soit ce sont des nappes qui se réapprovisionnent, donc là on va régler ça, ou alors ce sont des nappes fossiles, c'est-à-dire des nappes comme le pétrole, hein, ça y est là, et une fois que vous prenez tout, alors si vous avez 50 ans, si vous avez 70 ans, si vous avez 100 ans de prévision, ça vous permet de trouver des solutions alternatives. Et personne ne dit aussi que le cycle pluviométrique ne va pas se boucler pour qu'on se retrouve encore avec beaucoup d'eau comme il y a 50 ans, comme il y a 60 ans. Voilà l'essentiel donc de ce qu'on a fait durant donc cette longue tournée, je dirais, de 72 heures.